là. Donc là, il explique qu'il a pris donc, le léopard de Tropica dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a sélectionné les matériaux de décoration juste là maintenant. Et alors, il va montrer comment est-ce qu'il fait pour l'ensemble de tout ça. Une chose, ici, évidemment, on ne l'a pas mis trempé encore. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une eau un peu brunâtre au début. Bon, ça se contourne, on met du charbon de bois actif dans le filtre, on le change une fois ou deux, on change une partie d'eau, puis le problème est résolu. Ça, c'est au cas où on veut aller un peu plus vite. So okay, I selected this nice piece of wood because it has the shape I need for the layout to repeat it, and also it looks very nice, well balanced, and is not too big for this aquarium in terms of the length, but it is very high, and the aquarium is also very high. So this is a nice shape for this aquarium. I can try. This could be a possible position for this wood. I have to check from the front to make sure the balance is right. But as you can see, the highest part of the wood is going almost to the water surface, so I'm making use of the height of the aquarium. If the hardscape would be very low, you will have too much free space on the top and it won't look good. Donc là, il conseille d'utiliser quelque chose évidemment proportionné par rapport à la taille du bac. En l'occurrence, ici, quelque chose qui est assez haut, qui va pratiquement jusqu'au niveau de la surface, ce qui peut permettre de donner un bon volume et qui aura toujours une apparence plus naturelle qu'un décor qui va s'arrêter à 15-20 cm du haut du bac. Plus comme on n'a pas mis trempé, et encore costaud. To remove this little branch because it was I couldn't move the wood more to the left to the filter, so I removed this piece. Now I check the branches if they have all natural tips, because sometimes they are cut and they look artificial. For example, this one, here is a clean cut, and I will remove it like this. Là, il explique qu'il regarde si toutes les extrémités des branches ont une apparence naturelle, qu'il n'y a pas quelque chose qui a l'air d'avoir été coupé, qui semble évidemment artificiel. Et donc là, il corrige un peu ça de cette manière-là pour avoir à nouveau une apparence vraiment naturelle au niveau de l'extrémité des branches. So simply break it, make it look sharp. Avoid the flat end. That's all. This looks natural. And okay, this side is pointing to the back, so no need to make anything here. Because this wood is not pre-soaked, it will float, of course. And you have two possibilities: put it in a bucket of water and wait until it sinks, which is, of course, the best. Because the wood will lose the tannin. It won't color the aquarium. It will also lose all the nutrients on the surface of the wood, and you will have less white fungus on the wood. Alors là, ce qu'il explique, c'est comme on disait tout à l'heure, là on ne l'a pas fait tremper, donc le fait de ne pas le faire tremper, bien entendu, il va flotter. C'est toujours mieux de le faire tremper, bon, quand on veut aller plus vite ou quand il est nécessaire de faire plus vite. La solution là, on va vous montrer comment est-ce qu'il fait pour le lester, de telle sorte qu'il soit stabilisé d'une part. Il va évidemment colorer l'eau, et ce qu'on va voir apparaître aussi, c'est un peu de, comment dire, quelque chose qui ressemble un peu à un gel, moisissure qui va se développer sur la racine. Bon, ça avec une petite brosse, ça s'enlève, hein, c'est pas toxique. Mais tout ça, on peut éviter en étant trempé à l'avance. But because we don't have the time to pre-soak the wood, it is all freestyle. We have to use other technique. So, of course, I could put the wood into the aquarium and then try to put stones on the wood to secure it with a stone so it doesn't float. But this way, I'm very limited, and I need to fix the wood as good as possible, and sometimes it floats, still floats even then. So for this reason, I go, let's say, the third way, which is the most
technique way, I will use a piece of slate and create an anchor, a base for the wood. So then there is an anchor on the floor, and as long as I have some stones around it, it can't float. Voilà, donc là, le but, il va choisir, il y a évidemment la solution de mettre des pierres sur la racine pour la maintenir en place, avec toujours le risque qu'elle vienne flotter par la suite. Et forcément, on est tenu à garder les pierres d'une position que ça maintient la racine. Là, il va choisir la solution qui demande un petit peu plus de travail et de temps, mais qui va donc être de lester la racine avec l'ardoise, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de venir mettre des pierres à la base pour la maintenir. Alors un détail qui me semble aussi important de préciser, quand on fait ce genre de choses, pensez au moment où on pose la racine et où on va venir faire tout ça, qu'il faut garder un accès pour l'entretien des vitres intérieures. Si on vient vraiment contre les vitres, à chaque fois c'est pénible d'avoir accès et il y en a toujours des petits points où on ne sait pas arriver, donc ça prend deux minutes de plus de bien regarder où on la dispose, mais d'essayer de faire en sorte qu'on puisse facilement accéder partout au niveau des vitres intérieures. Now I place the slate underneath the wood to create the most area of the slate to look outside the wood to have as big anchor as possible. Now I use white adding, which is very good to make marks to then create holes in the slate. And there are two possibilities. If you have something like a tree trunk with a clean cut, then you can use stainless steel screws from the bottom with one hole. But with this wood it is very difficult, so I will use zip ties, so I need two holes for each connection. And I always connect each piece of wood in two places, this way it can't move. Okay. Donc là il explique, avec une ardoise il va maintenant donc tracer l'endroit où il va percer. Ça dépend, si on utilise quelque chose comme un matériau comme celui-là et quelque chose de plat en dessous, on peut très bien faire un seul trou et visser directement sur le bois avec une vis inox. Ici il va choisir l'autre solution, c'est-à-dire de percer deux fois l'ardoise et de venir utiliser un colson pour ancrer en deux points la racine sur l'ardoise. Le but étant évidemment de la lester, pas seulement, c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'on aura posé ça dans le fond du bac, après on vient mettre le substrat, évidemment la surface qui va retenir l'ensemble est beaucoup plus grande. Very easy. D'accord, il faut se rappeler.
Voilà. Voilà. Now I need the planting map. Where is it? Somewhere in the front. Pour nous donner le petit schéma de plantation. Some moss attached to the branches of the wood. So I will do the same. So I first need the moss, and I will attach the moss to the wood outside the aquarium. It is more easy than inside the aquarium. Voilà, donc avant de continuer, comme le but est d'attacher de la mousse sur la racine, il va retirer la racine, mettre la mousse d'abord. Ce sera beaucoup plus facile d'accès pour travailler que de le faire une fois dans la cuve. 12, crystals is 13. 13 is on the branches and 12 is On the rocks. So 12 is ripping on the rocks, so we'll use maybe again some small richer stone. But in this case I can use super glue to attach them. And the Christmas for the wood. So. Donc on a deux types de mousse différentes, l'une qu'on va venir mettre sur les roches et l'autre qui sera fixée sur le bois. Donc on va commencer par le bois. Là pareil, la super glue. Voilà. Be careful with the fingers. Quand on les met, il faut déstructurer les feuilles, enfin les tiges, ou il essaie de les garder plus ou moins. On essaie de les garder un peu. Si vous déstructurez de trop et qu'elles ne sont pas toutes bien collées, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous mettez de l'eau, vous mettez un peu de courant et hop, donc il déstructure un peu, mais pas de trop. Il essaie quand même de garder la structure dans la mousse. Sinon, forcément, quand vous remplissez, elle va se promener. On ne peut pas écraser, il faut essayer de tenir la technique. Oui, il ne faut pas vraiment la mettre. Encore que même si elle est écrasée un peu plus, ça n'a pas vraiment d'incidence, en ce sens qu'en quelques jours, évidemment, elle recommence à pousser, vous le voyez plus. Ce qui est important, c'est qu'elle tienne bien et de ne pas trop la désolidariser, parce que si vous le faites, automatiquement, quand on remplit, il y a une partie qui repart en surface. Parce que sur l'exemple de l'arbre, là, on voit vraiment qu'il essaie de positionner verticalement. Oui, mais ce n'est pas le même type de mousse. Hein. C'est deux mousses tout à fait différentes. Celle-là est beaucoup plus haute, tandis que celle-ci a tendance à pousser beaucoup plus à plat. Alors que là, si on la laisse telle qu'elle, elle va vite faire 3-4 cm de long. What's the type of this one? Is Christmas? This is Christmas. Oui, c'est ça. Will grow like a tree to the sides, and here is a whipping. This one will grow downwards from the stone. En fait, il faut très peu de mousse hein, en quantité pour le faire, puisque dans de bonnes conditions, la mousse pousserait très vite après. Is it something we can do to push a little bit the growth of the moss in the beginning? The moss prefers a little bit colder water, so something between 23 and 24 degrees. And also the moss likes a lot product is called Easy Carbo, or from Excel, which is liquid carbon.
And when you put it into the water, it affects the plants within a short period of time. So if you put full amount at once, it works very good against the algae. If you divide it into smaller amounts and give it every hour or every 2 hours, but small quantity, it will boost the growth of the moth incredibly. Yes, it is a very secret technique. Donc là, il explique que pour pousser, j'ai posé la question de savoir s'il y avait moyen de faire quelque chose pour ceux qui veulent pousser et aller plus vite au niveau de la mousse. Donc deux choses, la première, la température. Les mousses en règle générale n'aiment pas trop l'eau très chaude, donc ils conseillent 24, entre 23, 24, voire 25 maximum. Donc ça c'est un premier facteur. Et ensuite, il existe des nutriments que les mousses aiment spécialement, tout ce qui est à base en fait de carbone liquide. Donc c'est le cas de l'Easy Carbo, d'Easy Life, et c'est le cas également du Flourish Excel de chez Sichem. Et là, il conseille une chose, plutôt que de mettre une quantité importante à la fois, le fait d'en mettre en petite quantité de manière très régulière, ça pousse encore plus. C'est-à-dire qu'on peut le faire soit une petite pompe doseuse ou simplement manuellement, la dose qui est conseillée sur une semaine, la diviser par jour et encore diviser éventuellement X quantité par jour, pas augmenter la dose totale, mais le faire de manière plus régulière. What I do now, I'm positioning the wood in the aquarium and I'm using the rule of thirds. So, to be 100% correct, it is the golden rule, the golden ratio, and it is not exactly 1/3, but 1/3 is more easy to understand and more easy to show. And it is like you divide the aquarium in 3 parts, like this, and this should be the focal points. Yes, so for example, this tip of the wood is a focal point because it is the highest point of the hardscape. So I try to be on one of my arms. Donc là, il explique qu'il essaie de faire en sorte au niveau du ratio 2 tiers, 1 tiers. Donc il essaie de faire en sorte, là en l'occurrence, de la racine, que la partie la plus haute de celle-ci se situe à peu près à 2 tiers du bac en savant, partant d'un côté ou de l'autre, bien sûr.